Salut la famille, j'espère que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Aujourd'hui, on va regarder la vidéo d'un coach qui va nous parler de ce que les hommes recherchent chez une femme. La dernière fois, on avait vu la vidéo de la coach Kitoko qui a parlé du même sujet. Mais ici, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de voir aussi la perspective d'un homme. Et cette vidéo dure 4 minutes et elle a fait 1,4 million de vues. Donc moi, je me suis dit, une vidéo qui fait 1,4 million de vues, ça vaut la peine d'y jeter un œil. Ce qu'un homme recherche chez une femme. Bonjour à toutes, mesdames, et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alex Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et dans cette vidéo, on va voir ce qu'un homme recherche chez une femme. J'ai réalisé un sondage auprès de 100 hommes que je coach et auprès de 1000 hommes qui visitent mon site internet en leur demandant qu'attendez-vous d'une femme. Et il y a 5 points qui sont ressortis de ce sondage dont je voulais absolument vous en parler en vidéo. Le 5e point, qui était pour moi aussi très important en réalité, c'est que les hommes ont besoin d'une femme qui soit attentive. Ils ont besoin d'une femme qui s'intéresse à eux. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression en matière de séduction et d'amour, nous les hommes, qu'on en fait beaucoup plus que vous. Ce n'est qu'une impression. Je vous rassure, je suis d'accord avec vous là-dessus. Simplement, quand une femme nous pose des questions, quand une femme se souvient qu'on avait une réunion si importante au boulot, ça nous fait extrêmement plaisir. Donc aujourd'hui, si vous voulez savoir ce qu'un homme recherche chez vous, c'est de l'attention. Ça, c'est le 5e point. Bon, mesdames, je ne sais pas pour vous, mais dans le jeu de séduction, je veux dire, quand on est en train de se connaître, est-ce que c'est équitable ou bien est-ce que les hommes font plus? En tout cas, moi, je pense que les hommes font plus. Mais bon, peut-être j'ai tort. J'ai un peu l'impression qu'ici, là, il essaie un peu de flatter l'ego des femmes. Mais bon, écrivez dans les commentaires si j'ai tort. Le 4e point, les hommes disaient ils veulent une femme indépendante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont besoin d'avoir une femme à leur côté qui possède son propre quotidien, qui possède sa vie, ses activités, ses rêves, ses objectifs. Je pense que cela amène un homme à se surpasser pour elle. Ce n'est pas forcément la notion de défi ou de rapport de force, mais c'est plutôt une femme fatale. Ça donne envie de s'employer à la séduire, ça donne envie de s'employer à lui écrire, à la chérir. Et c'est exactement ce que je pourrais vous conseiller aujourd'hui. Mesdames, si vous ne cherchez pas des relations à long terme, si vous ne cherchez pas un mari, je vous conseille amplement d'être des femmes indépendantes. Je ne sais pas pourquoi de nos jours, cette idéologie s'est tellement répandue où on veut des femmes indépendantes, il faut que vous soyez indépendants, ainsi de suite. Mais essayez de réfléchir à un point. Si vous voulez avoir une relation vraiment solide, vous voulez vous connecter intimement, émotionnellement intimement avec quelqu'un, comment est-ce que ça peut passer avec la notion d'indépendance? Construire quelque chose avec quelqu'un et vouloir être indépendante, ça ne passe pas ensemble. C'est comme un homme qui dit « je veux être indépendant » et il dit qu'il veut une femme. Vraiment avoir, par exemple, se marier, c'est ça, c'est se connecter comme ça. C'est pour ça que moi je déteste ce mot indépendant. Moi je parle toujours de parler d'autonomie. Être indépendant, c'est donner la possibilité à un homme de se dire, bon voilà, je ne suis pas important, moi je gère ma vie de mon côté, elle gère sa vie de son côté, on a une sorte de partenariat, mais pour moi ce n'est pas ça, une relation vraiment solide, une relation intéressante pour une femme. Et même pour un homme qui veut se construire, ce n'est pas vraiment intéressant. Mais pour un homme qui veut jouir de la vie, s'amuser, ça passe. La femme indépendante, c'est la meilleure femme pour lui. Donc, mesdames, faites attention quand vous allez sur le conseil, même de vos amis. Il faut que tu sois indépendante. Ça ne passe pas avec la mentalité d'une relation profonde, sérieuse, sur le long terme. Le 3e point, les hommes veulent une femme qui prend soin d'elle. Alors ça, c'est revenu assez fréquemment dans le sondage. Je pense que l'image joue un rôle important. Ça peut être les mains, ça peut être la manicure, ça peut être le sourire, ça peut être le maquillage. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de vous mettre une tartine sur la tête, mais ça veut simplement dire qu'une femme qui prend soin d'elle, les hommes sont beaucoup plus sensibles à son charme. Et c'est ce qui va leur donner envie de vous séduire, de vous charmer, de venir vous fréquenter. En tout cas, vous savez, mesdames, la dernière fois, dans la dernière vidéo, l'homme est visuel. Donc, c'est toujours un avantage de mettre sa beauté en valeur. Donc, c'est toujours bon pour le couple et ça vous rend toujours vraiment charmante et ça vous donne toujours ce petit côté excitant et passionnant du côté de l'homme. Donc, je pense que c'est un conseil que vous pouvez toujours prendre. Le 2e point qui était extrêmement important pour les hommes, ils m'ont tous dit qu'ils voulaient une femme trépidante, une femme qui aime la vie. Une femme qui est positive. J'ai vu pas mal de réponses des hommes qui disaient qu'ils avaient eu affaire à pas mal de femmes négatives. Alors,
très souvent, ce n'est pas du tout le cas des femmes que je coach ou qui visitent mon site internet, mais je voulais quand même vous en parler. Donc en fait, plus vous allez être positive et plus vous allez aimer la vie, et plus cet homme pourra s'intéresser à vous. Et ça, je pense que c'est très important et je pense que c'est ce que vous incarnez aujourd'hui, donc faites-vous confiance. C'est peut-être la morale de cette vidéo, c'est tout simplement de vous dire faites-vous confiance parce que je suis convaincu que vous avez déjà ces 4 premières qualités. En tout cas, c'est très, très intelligent ce qu'il fait. En tout cas, vous avez remarqué, au début de la vidéo, il disait qu'il a fait le sondage sur 300 à 1000 hommes. Enfin, c'était d'abord très, très général. Et puis, qu'il coach. Et puis là, maintenant, il dit que voilà, les qualités dont il parle sont les qualités que les femmes qu'il coach ont déjà. Donc, les femmes qu'il coach n'ont pas de mauvaise humeur, ou bien elles sont toujours très joyeuses et très, très ouvertes. Bon, ce qu'il fait là maintenant, c'est que de manière insidieuse, il prend une position d'autorité ou bien de compétence en disant, voilà, je suis quelqu'un qui coach énormément de personnes, donc je sais de quoi je parle. Bon, pour moi, le point qu'il vient de dire là, c'est assez général. Je pense qu'on peut appliquer ça aussi sur l'homme. Donc, être de bonne humeur, avoir une attitude joyeuse, voir la vie de manière positive. Bon, je veux dire que ça, c'est, de mon point de vue, ça tombe sous le sens. Et enfin, la chose la plus importante, et ça, c'est revenu presque dans toutes les réponses que j'ai vues, les hommes veulent une femme, entre guillemets, gentille, une femme bienveillante plutôt. C'est-à-dire que l'attention qu'on parlait dans le 5e point est très importante, mais là, on parle vraiment d'une femme qui va chérir son homme, une femme qui va s'employer à l'intégrer dans son quotidien. Alors, une femme qui était, entre guillemets, gentille pour les hommes, c'est tout simplement une femme qui va leur faire une place. Et si aujourd'hui, vous faites une place à cet homme, que vous lui donnez de l'attention, que vous arrivez à la fois à être un petit défi, c'est-à-dire de ne pas être trop acquise, que vous êtes indépendante, que vous êtes souriante, que vous avez de la joie de vivre, que vous arrivez à maîtriser votre quotidien, alors vous aurez tout pour séduire et charmer cet homme. Donc n'oubliez pas aujourd'hui, une femme gentille, ça ne veut pas dire une femme dépendante, parce que comme on l'a vu, les hommes ont aussi besoin d'avoir une femme qui est indépendante, qui a sa propre vie de son côté. Ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est qu'en fait, un homme attend tout simplement vous. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas ces 5 qualités. Je suis persuadé que vous les avez. Bon, je vais arrêter là. Je vais mettre le lien de la vidéo dans la description et vous pouvez regarder la vidéo jusqu'au bout. Mais bon, ce que je vois, c'est juste une manière un peu de satisfaire l'ego des femmes qui regardent ce type de vidéo. En leur disant, vous n'avez pas besoin de changer. Tel que vous êtes, les hommes vont vous adorer. Il n'y a pas de travail à faire dans le fond, parce que toutes les qualités dont il a citées là, ce sont des qualités qui sont déjà assez couramment distribuées un peu partout. Et je peux maintenant comprendre pourquoi ça fait 1,4 million de vues. Mais moi, je pense que si on regarde les sociétés modernes, les sociétés européennes, on peut facilement voir que toutes ces choses-là, cette idéologie-là, femme indépendante et tout cela, et ça ne marche pas. Ça fonctionne pour les relations d'1 mois, de 2 mois. Ça fonctionne pour avoir de multiples relations, pour intéresser beaucoup d'hommes. Parce qu'on retire la responsabilité du côté de l'homme. Mais ça ne fait pas en sorte de construire des relations solides. Et nous, en tant que chrétiens, nous savons notre position. Nous voulons des mariages. Nous voulons des mariages qui fonctionnent. Mais c'est souvent important de voir ce type de vidéo, et c'est pour ça que je le fais, pour comprendre un peu l'idéologie ambiante, pour comprendre ce qui se passe dans le monde. Et la plupart d'entre nous, on est dans le monde avant d'entrer sous la cape de Dieu. Mais parfois, on a encore cette idéologie en nous, parfois on a encore ces relents-là. Et ça peut expliquer aussi pourquoi il y a tellement de divorces dans les couples chrétiens. Pourquoi les choses qu'on ne voyait presque jamais dans les couples chrétiens, maintenant sont de plus en plus courantes. Parce qu'on est imprégné de ce type d'idéologie qui nous infecte, en quelque sorte. Et moi-même, dans mon couple, j'ai dû me débarrasser de certaines idéologies pour que les choses commencent à avancer. Il y a plein de choses qu'il faut travailler. Et parfois ne pas écouter ce type de conseils. Mais parfois, il faut savoir que ce type de conseil, d'ailleurs, mais comparer, écouter plusieurs sources pour avoir peut-être une meilleure idée de ce qu'il y a à faire. Et puis se rappeler que la Bible dit déjà tout. Mais le problème, c'est que la Bible ne donne pas tous les détails. Et comment mettre en pratique, parfois, on peut aussi prendre des informations qui viennent d'ailleurs. On peut aussi, parce que, bon, voilà, c'est pas parce que Dieu soigne qu'on ne va pas à l'hôpital. Donc, même si certains conseils ne viennent pas des cercles chrétiens,
ça ne veut pas dire que ces conseils sont mauvais. On a des sociologues et des psychologues qui parfois donnent de bons conseils parce qu'ils comprennent comment l'être humain fonctionne. Donc, moi, je me dis, il ne faut pas toujours spiritualiser tout. Parfois, certaines choses, on peut comprendre les mécanismes de l'homme. Ça peut nous faire gagner en connaissance et aussi faire en sorte qu'on gère mieux certaines situations dans notre couple. J'espère que cette vidéo t'a vraiment aidé. J'espère que tu as aimé mes commentaires. Sinon, écris dans les commentaires ce qui t'a pas plu. Tu peux m'envoyer une vidéo que tu aimerais que je commente. Je le ferai avec plaisir. On se dit à la prochaine.